Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour des produits terminés. J'ai été une sale gosse comme d'habitude, je vous ai pas fait de vidéo depuis longtemps, le sac déborde donc on y va. Un gel douche Dop douceur d'enfance, c'est celui au 4 quarts au citron, c'est notre préféré, c'est le seul qu'on rachète en fait, donc oui, on va continuer de le racheter. Niveau shampoing, j'ai fini le I Love Juicy de chez Lush et le Rehab de chez Lush. Le I Love Juicy, c'est celui au jus de fruits pour les cheveux qui regressent très vite, et j'avais acheté le Rehab depuis que je me décolore les cheveux, puisque le Rehab c'est de l'huile d'olive pour prendre soin du cheveu et en même temps des jus de fruits pour que l'huile d'olive ne graisse pas et ne surgraisse pas le cheveu. Surtout maintenant que c'est une couleur qui dégorge à chaque shampoing, il faut que j'espace au maximum les shampoings. Et voilà, donc le I Love Juicy je le reprendrai c'est sûr, bon là il fait beaucoup dégorger ma couleur donc peut-être pas en ce moment, mais le Rehab oui je vais forcément en reprendre parce que il me fait vraiment des cheveux super doux. Niveau make-up, j'ai fini un fixateur make-up de chez Kiko. Celui-ci en fait on le secoue et il est en spray, vous voyez, il ne reste pas grand chose. Ce qui m'embêtait c'est qu'on avait vraiment l'impression de se foutre de la laque sur la tronche, clairement, parce que c'est le même format en fait. Et le parfum est assez fort, donc maintenant je préfère les brumes fixatrices à base d'eau. Non, celle-ci je la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une poudre visage de chez H&M. C'est la True Matte Finishing Powder en couleur porcelaine. Donc oui, c'est une très bonne poudre fixatrice. Voilà, complètement vide. Le truc d'ailleurs c'est qu'elle était même pas complètement terminée mais elle est tombée et du coup bah le peu qui restait sur les bords s'est explosé. Quand il reste très peu de produit à l'intérieur bah ça s'explose au moindre... je sais pas, même vous l'avez dans la main, vous éternuez, le truc il explose, donc c'est dommage puisque ça finit par terre. Alors que c'était une très très bonne poudre, j'en ai déjà racheté une. J'ai terminé de chez Christian Lenard une eau florale, un tonique pour le visage. Celle-ci c'est l'eau aromatisée de la fleur d'oranger, celle-ci elle est relaxante et apaisante. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Le seul petit truc qui m'embête un peu dans cette marque, c'est que les packaging y soient en verre. Elles sont très très bien. J'en rachèterai pas maintenant parce que j'en finis d'autres. American Cream, mon après-shampoing chouchou de chez Lush. Celui-ci, il n'y a plus besoin de le présenter à force. C'est exactement comme l'après-shampoing Yves Rocher à l'avoine. C'est mes deux après-shampoings favoris. Je les rachète tout le temps donc... Enfin oui quoi, oui. J'ai terminé des lingettes démaquillantes de chez Primark, c'est les PS Love Your Skin. C'est les lingettes nettoyantes, peau sensible, c'est les roses. Donc celles-ci je les rachète à chaque fois, vous avez mes cheveux et des poils de chat en prime, pourquoi pas. Celles-ci je les rachète à chaque fois, elles sont déjà rachetées, pareil, on va pas tergiverser les produits que vous voyez à chaque fois. Vous vous doutez au bout d'un moment que voilà. Ensuite là je suis très déçue, c'est une ombre à paupières de chez Marionneau, c'est une ombre en crème, une ombre soyeuse et la couleur était magnifique, mais magnifique, j'adore ces ombres en crème. Le problème comme vous le voyez c'est qu'il a séché, qu'il a craquelé et que bah il est sec, donc j'ai beau chauffer la matière autant que je veux, je ne prélève plus rien, donc je suis dégoûtée parce que bah il était presque neuf et j'en ai marre. J'en ai marre de devoir jeter des trucs parce que ça périme, franchement ça me saoule. J'ai terminé ensuite une de mes eaux micellaires préférées, celle de chez Super U, donc By U, eau micellaire visage et yeux pour tous les types de peau, à l'extrait de myrtille qui est à 95% d'origine naturelle. Elle coûte 4 € ou 5 € je crois, elle fait très très bien son travail, elle est très douce et elle n'a rien à envier à ses grandes sœurs qui coûtent 15 € donc... je continuerai de l'acheter. Ensuite un gel douche le petit marseillais, ça j'avais acheté je sais plus pourquoi pour me dépanner parce que j'en avais plus. Pêche blanche et nectarine, ça sent super bon, ça l'été ça vous donne faim. C'est une tuerie. Après le problème des gels douche le petit marseillais, je trouve qu'ils coulent trop vite, ils sont trop épais, enfin bref le pot est énorme et il se vide super vite donc je trouve ça un peu dommage, donc je pense pas en racheter même si ce parfum est clairement à tomber. Autre chouchou d'amour, vous l'avez vu dans mes favoris. Il est totalement vide, c'est le Plum Rain de chez Lush. Donc ça c'est mon chouchou d'amour intersidéral. Il a détrôné mon favori chez eux, donc c'est pour vous dire. Je vous en avais déjà parlé, c'est le gel douche à la mandarine et à la prune. Et c'est une tuerie, on est deux à beaucoup l'apprécier à la maison. Et vous voyez, la grande bouteille est complètement vide. Là j'attends avec impatience le mois de janvier, puisque pendant les fêtes il a été arrêté, il revient au mois de janvier. Et dès qu'il revient, bah, je rachète une grosse bouteille parce que là il nous reste une bébé bouteille pour tenir 2 mois et ça va être difficile. On reste sur les maxi formats. Du savon pour les mains que j'avais eu chez Action, très basique. Savon pour les mains, oui j'ai déjà racheté du savon pour les mains, pas celui-là mais j'avais déjà racheté. C'est du savon pour les mains quoi. Ah, une autre pochette de lingettes démaquillantes, donc vous voyez que je les aime bien.
Ensuite, un contour des yeux de chez Aderma. C'est le Recalm, contour des yeux apaisant pour peau réactive. Donc vu que je fais ma plaque de sécheresse autour de l'œil, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer ça. Clairement, j'ai pas vu de différence depuis que je l'ai utilisée. Elle est assez épaisse. J'aime pas du tout les consistances épaisses pour les contours des yeux parce que bah, j'ai l'impression que ça fait des poches. Enfin, ça marque quand on veut se maquiller, ça patch, ça... Non, donc bah, je l'ai même pas fini, franchement, j'ai même pas utilisé la moitié. Mais au bout d'un moment, quand un produit fonctionne pas, ça sert à rien ça sert à rien quoi. Autre chouchou d'amour. Celui-ci, c'est un gel douche Ushuaïa, c'est de l'huile de monoï et de goyave. Je pense que vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne plusieurs fois. J'ai envie de le manger et je vais forcément le racheter. Donc Polynésie, huile de douche satinante. Merci Marjo de me l'avoir envoyé, de me l'avoir fait découvrir, c'est une tuerie, on est tous les deux très fans. Donc celle-ci je vais continuer de la racheter indéfiniment. J'ai fini une petite mousse de douche de chez Rituals en format découverte voyage, c'est la gamme Sakura. C'est ma gamme préférée chez eux, j'en rachèterai forcément. Quand on aime, on rachète. J'ai fini également un baume EOS, c'était lequel celui-ci ? Bon, je me souviens plus du tout le parfum. J'en ai encore un ou deux autres à terminer. Est-ce que j'en rachèterais? Oui. Après, ce qui m'embête avec les baumes EOS, c'est que, bah, vous voyez, il y a beaucoup de pertes. En fait, il faut les ouvrir, sortir la matière, le refaire fondre. C'est galère, il y a beaucoup trop de pertes. Et voilà, il y a trop de pertes, c'est dommage. Parce que ça coûte un peu un bras quand même, donc c'est un peu dommage. On retourne chez Rituals avec leur petite huile démaquillante. Aussi bien pour les yeux que pour le visage. Elle était vraiment super cool, elle était biphasée. Après, il coûte quand même assez cher. Donc là, c'était le format découverte. J'avais beaucoup aimé. Et quand j'ai voulu m'acheter le grand format, que j'ai vu le prix, j'ai fait non. C'est dommage parce qu'elle est vraiment bien, mais je rachèterai pas. Ensuite, je suis dégoûtée. J'ai fini un déodorant que j'avais trouvé chez Auchan. Et je ne le trouve plus. Donc je vous montre sa petite trombine. Si vous le voyez, si vous le connaissez, si vous savez où je peux l'acheter, dites-moi parce qu'il était vraiment génial. C'est un déodorant cristal, c'est un déodorant aux huiles essentielles et celui-ci il était camomille et thé vert. Le parfum il n'était pas trop fort et il était très efficace et il faut vraiment que... Il n'y a pas de marque en fait. C'est déodorant cristal, c'est tout. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Donc il faut vraiment que je me penche sur son cas, que je fasse des recherches sur internet, que je trouve où est-ce que je peux le trouver... Ouais, c'est super français, c'est pas grave. Mais ouais, il est vraiment trop bien ce déo. Il faut absolument que j'ai réussi à en retrouver. Le gel douche poire cacao de chez Yves Rocher, la collection de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je sais plus. À chaque fois je suis paumée avec cette collection. Et comme on l'a eu 2 ans de suite, j'étais super contente, je me suis dit ouais peut-être qu'on l'aura cette année. Non, cette année on l'a pas. J'ai fait du stock, c'est notre dernière bouteille, donc j'espère qu'ils vont très vite le ressortir parce que c'était tellement une tuerie ce truc. Mais une tuerie. Le jour où il ressort, j'en rachète, mais genre 4 bidons d'un coup, quoi. C'est obligé. J'ai enfin terminé, enfin non, il est pas terminé, mais la couleur s'est trop oxydée. Un anti-cerne, un concealer, donc un correcteur. Le Super Stay 24 heures de chez Maybelline, c'était la couleur, la beige clair. Et la seule qui était sous-ton rosé, mais en fait elle s'oxydait, elle passait en sous-ton jaune, donc bah, j'ai été obligée d'arrêter de l'utiliser. Et il est vraiment cool, le problème c'est que pour le contour de l'œil il est trop épais. Maintenant il me faut des choses plus liquides, mais en correcteur pour tout le visage il était vachement bien. Est-ce que je le rachèterais? Non, clairement je pense pas. Ensuite j'ai terminé une crème démaquillante à la vitamine E de chez The Body Shop, je vous l'ai déjà présentée dans mes favoris. Elle est vraiment très bien. Pour démaquiller le teint elle est géniale. Après elle démaquille pas les yeux clairement, moi il me reste toujours du mascara après, j'arrivais jamais à enlever mon mascara avec. Donc est-ce que je la rachèterais? Je sais pas trop parce que bien on n'a pas envie d'avoir 36 produits alors qu'un seul peut tout faire. Donc je pense pas que je la rachèterais même si je l'avais vraiment beaucoup aimé. Ah bah tiens, l'eau aromatisée de fleurs d'oranger, j'en ai une deuxième. Donc comme quoi je vous ai pas fait cette vidéo depuis un sacré moment. Ensuite j'ai terminé ma crème Magnifica de Sanoflore. Alors j'adore cette gamme, j'ai d'ailleurs bientôt fini le tonique. La crème je l'utilise l'été sur vraiment la zone T, sur les zones qui brillent vraiment beaucoup parce qu'elle est pour la matité et elle est vraiment géniale. Le parfum est oufissime, cette gamme c'est vraiment pareil, c'est une gamme que j'adore. C'est un produit que vous voyez tout le temps et que vous verrez encore pendant longtemps. On a terminé l'un de nos chouchous chez Cosmiti, le Anastasia. Forcément, j'ai envie de dire, l'Anastasia c'est le chouchou de tout le monde, donc voilà.
qui n'aime pas Anastasia. Anastasia, c'est du Earl Grey avec du citron et de la fleur d'oranger. Et en plus, bon là je vais complètement vous éblouir, mais c'était les boîtes en édition collector avec Jean-Paul Gaultier. Donc bien sûr que je vais la garder. Et j'en ai déjà une autre parce que mon chéri m'en avait offert une et une amie m'en avait offert une. Donc je suis très contente parce que j'ai mes petites boîtes édition collector. Ensuite, je me sépare de deux vernis. Le premier, c'est mon vernis chouchou, donc j'ai même pas le nom. C'est un vernis sable, c'est la collection Maria Carey. C'était la collection Maria Carey et je le mettais mais tout le temps parce que lui, pour les fêtes, il habille l'ongle, il est parfait. Quand on n'a pas le temps de mettre de top coat, bah, c'est pas grave, les vernis sables, on met pas de top coat. Et comme c'est un mini, une baby size, bah il a bien séché, j'ai mis plusieurs fois du diluant mais j'ai pas réussi à le récupérer, donc là il en reste, mais clairement il fait tellement une pâte que c'est impossible à appliquer, donc je lui dis adieu alors que je l'aime. Adieu mon chéri. Ensuite, une base de chez Kiko, c'est la base durcissante. Je m'en sépare, donc vous voyez, elle a pas trop épaisse, elle s'est pas trop épaissie. Mais en fait je m'en sépare parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, comme elle prend l'air, la base n'est plus aussi perméable qu'avant et elle se décollait en une couche. La fille, elle sait même plus parler. Alors, il se décollait en une seule couche et non. Donc clairement, si je mets de la base, c'est pas pour que mon vernis il se barre en une couche au bout de 2 heures de port. Donc, bon, je suis séparée. J'ai fini un petit échantillon de chez Rituals, mais c'est vraiment un micro échantillon, vous avez vu la taille. C'est leur nouvelle gamme Ritual of Hammam. Donc c'est avec du savon noir et de l'eucalyptus et de l'huile d'olive. Et j'ai halluciné tellement j'ai aimé le parfum. Mais j'ai trop aimé. Après j'étais un peu déçue parce que c'était du gel douche et je pensais que c'était un exfoliant. Donc s'ils font un exfoliant de cette gamme là, non mais... Je sais pas ce que j'ai avec le parfum d'eucalyptus en ce moment, mais c'était super agréable. J'ai fini deux fois le même produit, c'est le Pure Clean Hair and Lips, le démaquillant de chez Kiko, le démaquillant biphasé. Il est très sympa, il laisse pas de pellicule huileuse sur le visage, ça c'est vraiment bien, ils ont revu la formule, donc là j'avais le format voyage et là j'ai le format normal. Est-ce que je vais le racheter? Franchement, je suis tentée de dire oui. J'ai fini, alors pour le coup là c'est parce qu'elle s'est épaissie, il en reste un tout petit peu au fond, c'est la base de chez H&M. J'adore les vernis H&M, je pense que vous commencez à le savoir maintenant, et je me suis dit on va essayer leur base, et leur base est vraiment très cool aussi, leur top coat aussi d'ailleurs. Je l'ai mis là, je l'ai mis sur mon vernis holo, donc il vraiment très bien. Je l'ai déjà racheté, donc pas besoin de tergiverser. J'ai fini un baume Carmex, en fait non je l'ai pas fini, il en reste un peu au fond mais ça faisait tellement longtemps que je l'avais. C'était celui à la cerise, très sympa aussi. Est-ce que je le rachèterais? Je suis mitigée. Je suis mitigée parce que Carmex c'est des très bons produits, ils hydratent bien, ils sont géniaux, le goût est sympa, le côté mentholé est ouf. Mais la compo les gars c'est tellement dégueulasse que ça me fait de la peine de l'acheter alors que je sais qu'il est efficace. Mais la compo est tellement crade que... Voilà, faut que je trouve une autre alternative. Donc allez, on va dire que je vais pas en racheter. J'en ai d'autres à finir de chez Carmex, mais on va dire que celui-là je le rachèterai pas. Et une deuxième, la couleur 03, toujours une ombre soyeuse de chez Marionneau. Et toujours exactement le même problème, celle-ci elle était violette. Je l'ai très peu utilisée et bah voilà, elle a craquelé aussi et... on a beau chauffer, il y a rien qui se met sur le doigt et le peu qui se met sur le doigt il transfère pas sur la paupière, donc... Voilà, hein. Que dire de plus que ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Là par contre je suis hyper déçue. Enfin hyper déçue. Je suis très déçue d'avoir fini ce produit. Je vous l'avais présenté dans plein de favoris. C'est une des eaux nues, donc une des eaux de toilette de chez Etam Lingerie. C'est la bulleuse dorloteuse. Et celle-ci, mais elle sentait mais tellement bon. On peut le mettre dans les linges, on peut le mettre dans les cheveux, on peut le mettre dans le corps. Mais je l'aime tellement, c'est poudré, c'est frais, c'est un tout petit peu sucré mais pas trop. Je l'ai en gel douche mais clairement c'est pas du tout la même sensorialité en gel douche. Limite le gel douche je l'aime pas en fait, je l'aime pas trop. Là j'ai la bouteille, j'essaye de le finir mais j'y arrive pas. Alors que ce parfum, mais tous les soirs j'en mettais un petit spray avant de me coucher et j'avais l'impression que mes draps étaient tout propres. Une tuerie, franchement une tuerie. Dernière chose à vous montrer, je vous laisse tranquille. Je vous parlais tout à l'heure de la poudre visage de chez H&M et là je vous parle du fond de teint
en poudre, donc le fond de teint compact. Là cette fois-ci c'est la couleur Ivory. Je peux mettre la porcelaine, je peux mettre la Ivory, je peux mettre la Abalaster, je peux mettre les trois, donc c'est pas... Moi j'achète la première qui vient, je m'en fous, les trois me conviennent. Et Immaculate Compact Powder, alors celui-là est très bien aussi. Donc vous ouvrez, vous avez le miroir, vous avez le produit qui est complètement vide et vous avez l'éponge qui est complètement crade. Donc hop, je vais la garder, je vais la nettoyer. Mais là c'est exactement le même problème qu'avec la... C'est exactement le même problème qu'avec la poudre, et ça m'est arrivé aussi avec un autre fond de teint de chez NYX d'ailleurs, malheureusement, compact. Quand il commence à être usé, le moindre petit choc, il y a tout qui explose, et lui s'est retrouvé par terre dans le train le matin. Alors voilà, j'étais dégoûtée. D'ailleurs je crois que je vous l'avais vu sur Snap ou sur Insta, mais j'étais vraiment dégoûtée. Je l'ai déjà racheté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire un max de montage pour pas qu'elle soit trop longue, mais je vois tout de suite d'ici la vidéo de 18 minutes. On verra bien. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait pour ne rien louper, à mettre un petit pouce vers le haut pour montrer votre soutien. Et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous mes chatons. Bye bye!